Et on passe au second thème, le Tchad, pays en crise. Jeudi dernier a été un jeudi noir pour le pays. La répression des manifestants anti-pouvoir a fait une 50aine de morts selon un bilan officiel. D'autres sources évoquent un bilan bien plus lourd. Depuis hier, un sommet extraordinaire des pays d'Afrique centrale consacré à cette situation se tient à Kinshasa. Je vous propose d'écouter Félix Tshisekedi, nommé facilitateur dans ce dossier. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix. Il y a donc deux camps, celui du président Mahamat Idriss Déby, celui emmené par l'opposition, notamment emmené par les transformateurs. On a le sentiment, Ziad, d'une rupture consommée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle rupture au Tchad, ou pas? C'est votre sentiment? Non, moi je pense qu'on est dans une continuité de multiples ruptures et de fractures, multiples. Le dialogue qui se devait d'être inclusif, finalement, s'est quand même résumé à un dialogue du parti au pouvoir, enfin de la mouvance présidentielle et de ses alliés plus ou moins affichés. Et donc il y a eu un point de rupture majeur qui était la question de savoir est-ce que le prolongement de la transition et la question de savoir est-ce que les militaires allaient quitter le pouvoir. Et en sous-titrage, est-ce que le président Déby fils allait pouvoir se représenter ou pas? Et je pense que la clé de cette histoire, c'est le fait que ça, c'est resté dans le flou. Et donc, il y a une possibilité pour les militaires et le fils Déby de rester au pouvoir. Mais les fractures sont multiples. Il y a une fracture au sein de ce nord, entre les différents groupes, les différentes familles, entre les Toubou, les Goran, les gens proches du clan Déby, les gens contre le clan, y compris dans sa propre famille. Donc il y a un nord qui est en permanence en ébullition, en compétition de pouvoir. Il y a un sud qui se sent marginalisé, qui se sent exclu depuis des décennies du pouvoir central de N'Djamena et qui a un leader qui, Succès Masra, les transformateurs, qui finalement incarne toute cette envie de ces élites du Sud de retrouver une place. Et puis, il y a les mouvements armés qui n'ont pas cédé. Il y a des mouvements à la frontière libyenne. Il y a ce triangle Libye-Niger, Tchad, qui est un lieu de tous les trafics d'or, d'armes, etc. Et donc, et il y a enfin un dernier point qui est la mauvaise humeur de la France, je pense, qui est quand même le garant de tous les régimes successifs, et en tous les cas qui a sauvé la peau d'Idriss Déby un certain nombre de fois. Et je pense qu'il y a eu des échanges assez clairs entre la présidence française et la présidence tchadienne sur le fait qu'il devait y avoir réellement une transition et non pas un maintien des militaires au pouvoir. Donc on a tous les facteurs d'une crise qui peut aller loin. Et je ne pense pas que la médiation de Kinshasa. Oui, parce que le problème est tchadien, avant tout. Bruno, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir aujourd'hui au Tchad, selon vous? Assez peu. Vu que le dialogue est au point mort. Et puis les victimes. Et puis il y a eu quand même beaucoup de victimes. Je crois 50 morts. Officiellement. Et officiellement, effectivement. Et puis alors l'intervention de Mahamat Idriss Déby n'a pas du tout calmé les choses. En fait, il y a de parler de fracture. Il a chargé l'opposition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement, comme assez souvent, visiblement, l'armée qui veut continuer à se maintenir au pouvoir, qui ne respecte pas les termes de la transition, finalement, puisque la transition est prolongée de 2 ans, et qui, dans la modalité de la transition, finalement, n'inclut pas du tout les oppositions et la société civile. Donc oui, on est dans une forme de non-dialogue, ce qui fait qu'effectivement, la situation reste quand même extrêmement préoccupante. Ouais. Les deux partis ont été suspendus, on le rappelle, les deux partis d'opposition. Ziad, comment sont traités aujourd'hui les opposants, les voix dissonantes au Tchad? On peut encore être opposant là-bas? Mais est-ce qu'on l'a déjà été? Non, mais je veux dire, le Tchad, ça peut peut-être faire hurler certaines personnes. Pour moi, ça ressemble au Soudan, d'abord dans la géographie, dans la coupure. Dont on a fêté le premier anniversaire de l'arrivée des militaires au pouvoir, d'ailleurs, hier. Oui, mais il y a aussi la naissance du Soudan du Sud. Et je pense qu'il ne faut pas exclure de manière arbitraire, dans l'avenir, des redécoupages importants d'un certain nombre de pays ou de zones, parce que les problèmes de fond ne sont pas réglés. Encore une fois, il y a toutes ces fractures-là qui existent, qu'on connaît et dont on n'arrive pas à donner une réponse politique. La réponse politique, ça serait probablement de passer par les unes, mais ça ne changerait pas fondamentalement. Il faudrait quelqu'un d'un petit peu exceptionnel, je ne dis pas ça pour les uns ou pour les autres,
pour donner une impulsion de rassemblement. Mais il y a tellement de blessures, il y a tellement d'historicité, il y a tellement de... les victimes des derniers jours, c'est quand même des dizaines de familles qui sont endeuillées. Donc il faut être extrêmement prudent sur l'évolution du pays à court terme. Et je vous propose justement d'écouter un extrait de l'intervention du président tchadien. C'était lundi à la télévision. Écoutez. Dans notre passé récent, les intervenants extérieurs ont fourni armes et donné de l'argent à des Tchadiens opportunistes qui n'ont pas hésité un seul instant à détruire notre pays pour satisfaire leurs intérêts personnels. Bruno, intérêt personnel, agent de l'extérieur, c'est le message envoyé par le président tchadien. Oui, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. En fait, il n'a pas du tout été dans la conciliation, etc. Il a désigné, non seulement les mouvements d'opposition, mais là, il ne le dit pas dans l'extrait qu'on vient de passer, mais le groupe rebelle FACT, d'être... tous ces gens-là, selon lui, se sont coalisés pour essayer même peut-être de renverser l'État. Donc, pas du tout une transition apaisée qui se profile. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission.